Bezat Hashem, Parashat Shelach Lecha. Dans la paracha, Moshe qui donne des indications aux explorateurs quoi faire. Comment aller en Israël, quoi chercher, quoi voir, comment se préparer, toute une stratégie. Et parmi cette stratégie de préparation d'espionnage, Ayesh Ba'etz, est-ce qu'il y a un arbre dans ce pays? D'abord, si tu veux voir des arbres, il faut dire au pluriel, Etzim. Est-ce qu'il y a des arbres en pluriel? Il a utilisé le singulier, Etz, un arbre. Et qu'est-ce que ça change qu'il y a des arbres et pas des arbres? Il voulait savoir si l'air est bon, s'il y a de l'eau, s'il y a de bons fruits. Et qu'est-ce à voir avec les arbres? Alors Rashi tout de suite commente, au nom du Midrash, l'arbre dont il parle ici, Moshe Rabbeinu, c'est pas un arbre, c'est un tzaddik. Est-ce qu'en Israël, il y a un tzaddik, goy, non juif, qui protège le goïm? Qui veut dire qu'ici, ils ont un tzaddik, que par ses mérites à lui, il leur protège, ils ne peuvent pas rentrer. Okay? Mais il doit qu'il y ait tzaddik. Et effectivement, la Gemara nous dit, et Rashi le reporte, il y avait un tzaddik, Eyov, okay? Dans son livre, comment commence son livre? Ish tam veyashar veyere Elokim. Un homme droit, un homme intègre et qui craignait Dieu. Et Moshe savait que Eyov était là-bas. Mais est-ce qu'il est vivant? Si Eyov est vivant, son mérite, il peut protéger tous ces goïms. Et tu ne peux pas rentrer en Israël à cause de lui. La figure de Yitro, cette image d'Yitro, dans le Talmud est débattue. Ça veut dire qu'il y a tout un débat. Qui est cet Yitro? Qui est cet Yitro? Il y en a qui disent qu'il était goy. Il y en a qui disent qu'il s'est converti. Il s'est marié avec Dina, la fille de Yaakov Avinu. Il y en a qui disent qu'il n'a même pas existé. Parce que si tu prends son livre, il y a un livre qui s'appelle Eyov, dans le prophète. Il y a un livre qui s'appelle Eyov. Si tu prends son livre et tu lis qu'est-ce qu'il a souffert, ils ont dit tout ça c'est imaginaire, car il est impossible qu'un homme, il a souffert tout ce qu'il a souffert lui. Alors il y en a qui pensent qu'il n'a même pas existé. Il y a toute une histoire dans le Talmud, Baba Batra, la page 15. Est-ce qu'il a existé? Il n'a pas existé. Est-ce qu'il est goy? Est-ce qu'il est juif? C'est vrai qu'il a marié la fille de Yaakov, Didina, la fille de Yaakov Avinu. Mais il se reste qu'il était tzaddik. Et on sait, avec Rashi dans Parashat Shemot, que Yitro faisait le conseil avec Paro. C'était un des 3 conseillers de Paro. Il y avait Paro, il y avait Yitro, il y avait Eyov, il y avait Bilam. Et quand ils ont fait le conseil, qu'est-ce qu'on fait avec les Juifs? La solution finale, comment on se débarrasse des Juifs? Alors, Bilam, il dit, on prend leur bébé, on le jette dans l'eau. Yitro, il dit, non, moi je ne peux pas accepter ça. Il est goy, mais il est honnête. Il s'est sauvé de l'Égypte, il est parti à Midian. Et Yov est resté là-bas, il s'est tué. Il n'a rien dit. Et c'est pour ça qu'il a souffert après. Dieu lui a dit, pourquoi tu n'as pas intervenu comme Yitro? Regarde Yitro, qu'est-ce qu'il va avoir comme mérite? Il va être le beau-père de Moshe Rabbeinu. Mais toi qui tu es resté là-bas, tu t'es tué, tu vas souffrir pour ça. Tous les bébés qui ont été jetés dans le Nil, tu vas encaisser pour ça. Parce qu'il fallait arrêter par eau. Et tu ne l'as pas fait. Top. Alors maintenant, Moshe, il dit à Bnei Israël, ce Yitro-là est tzaddik. S'il est vivant, il protège les goïms. On ne peut pas rentrer. Allez-y voir, est-ce qu'il est vivant? Je n'ai pas de nouvelles de lui. La dernière fois que j'ai écouté de lui, c'est en Égypte. Mais je n'ai plus de nouvelles de lui. Alors je veux savoir est-ce qu'il est vivant. Okay? Alors là, les explorateurs arrivent en Israël. Ils arrivent en Israël. Et là, quelque chose de bizarre arrive. De tout le coin, là où ils vont, et ils ont fait du chemin, ils ont fait tout un... Là où ils vont, qu'est-ce qu'ils voient? Que des enterrements. Les gens transportent des cercueils de morts. De tous les côtés. À gauche, à droite, en haut, dans le sud, dans le... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eretz, Ochel et Yoshvea. C'est un pays dangereux. Tout le monde meurt de ce pays. Dans leur rapport, ils disent Eretz, Ochel et Yoshvea. Elle mange ses habitants. Tout le monde meurt là-bas. C'est pas possible.
Des milliers, on n'a pas vu un enterrement, pas deux, on a vu des milliers d'enterrements. Qu'est-ce qui se passe? Okay? Le Me'am Lo'ez nous explique qu'est-ce qui est arrivé au juste, qu'est-ce qui est arrivé. À l'époque de Moshe Rabbeinu, le Goïm, le non-juif, ils avaient une coutume. Quand quelqu'un décédait, il l'enterrait chez lui à la maison dans son jardin. Dans le jardin. Après, quand une grande personnalité mourait, il déterrait tous les morts et il les emmenait dans une place qui faisait un cimetière. Ils faisaient un cimetière, ils enterraient tout le monde. Pendant longtemps, il n'y avait pas un grand personnage qui est décédé, donc ils enterraient dans leur jardin. Le jour que les explorateurs sont arrivés, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pour occuper le Goïm avec deux autres choses, pour qu'il ne voit pas les 12 explorateurs, il a pris Eyov. Eyov est décédé. Ce jour-là, Mina Shamaim, Eyov est décédé. Comme c'était un grand sadique, tout le monde a déterré leurs morts et ils faisaient des grands enterrements. Il fallait faire un grand cimetière avec des milliers de personnes parce que depuis qu'ils sont morts et tout ça, ça a occupé les Knaanites et ils n'ont pas vu les 12 explorateurs. Hachem a fait exprès. Okay? Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Au lieu de voir le bien, ils sont occupés. Alors nous, on peut courir à gauche, à droite, ils ne peuvent pas nous voir, on peut explorer. Ils ont dit, quel pays ça? C'est un pays qui mange ses habitants, tout le monde meurt ici, on n'a pas besoin de rentrer ici. Alors au lieu de voir le bien, ils ont vu le mal. Okay? Alors c'est ça qui dit Rachid dans la paracha ici. Sar tzilam, maginam, vechozkam, kesherim shebahem, met Eyov, shaya meginalem. Ce jour-là, Eyov est mort. Lui qui protégeait le Goïm. Alors pour dire, voilà, la fin de l'histoire, il était marié avec Dina, ou il a existé, il n'a pas existé, il était conseiller de Pharaon. On sait au moins le jour qu'il est décédé. Il est décédé, quel jour? Il est décédé le jour que les explorateurs rentrent en Israël. Ça doit être à peu près 40 jours, entre 30 et 40 jours avant Tisha B'Av. Parce qu'on sait que les explorateurs, ils sont retournés 40 jours plus tard. Okay? Alors, quand ils sont arrivés en Israël, il est mort. Peut-être qu'il est décédé le même jour, peut-être 10 jours plus tard, mais on sait que c'est dans une période de 40 jours avant Tisha B'Av qu'il est décédé, okay? Et qu'il était tzaddik, et qu'il protégeait les goïms à cette époque. Alors, il n'y a pas de tombe. Non, il n'y a pas de tombe. On ne connaît pas les tombes d'Eyov. Okay? Alors, c'est ça. Ça, c'est l'histoire de Eyov que Moshe a dit, Ayesh ba etz. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.